Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Léonard de Vinci, génie italien de la Renaissance. Demain, on va honorer le 500e anniversaire de sa mort. Inventeur, artiste, dont l'œuvre fascinante continue à alimenter bien des mystères, dont celui-ci. Mais où est donc passée son immense fresque murale? La bataille d'Anghiari. Quand même, une peinture de 7 mètres de haut, 17 mètres de large, peinte sur le mur du Palais Vecchio à Florence, l'hôtel de ville quand même. Normalement, on perd pas ce genre de fresque. Mais bon, là, on sait pas. Pendant longtemps, on s'est accordé pour dire que cette murale avait été tout simplement remplacée, qu'un artiste avait peint par-dessus. Et puis, depuis quelques années, il y a un scientifique qui est convaincu qu'elle a plutôt été cachée. Baptiste Zapirin nous raconte tout ça. Allez, on remonte le temps 500 ans en arrière. Bienvenue en 1503, en Italie, quand la seigneurie de Florence commande à Léonard de Vinci la décoration de la salle du Grand Conseil, au Palais Vecchio. Ils veulent une grande fresque murale qui glorifie la bataille d'Anghiari que les Florentins ont gagnée contre les Milanais en 1440. De Vinci commence son œuvre en 1504. Alors, c'est monumental, 17 mètres de large, 7 mètres de haut, on l'a dit, peinte directement sur le mur. Sauf que ça marche pas. Quelque chose tourne mal dans sa nouvelle recette de couleurs, les enduits ou les procédés de séchage. Ça coule, la peinture est gâchée. Et en 1506, après plus de 2 ans de travail, De Vinci abandonne sa murale inachevée et il quitte Florence. Et puis en 1563, les Médicis, puissante et riche famille de mécènes, ils commandent à l'artiste Giorgio Vasari plusieurs nouvelles scènes de bataille à peindre sur les murs de la même salle. Vasari s'exécute et pendant longtemps, l'histoire s'est arrêtée là. On s'est dit qu'il avait peint par-dessus la bataille d'Anghiari de Vinci, qui avait donc été remplacée. Mais 400 ans plus tard, en 1968, la question de la bataille d'Anghiari revient sur le tapis. Un historien de l'art italien suggère que Vasari n'a peut-être pas fait disparaître la murale de Léonard car, je cite, « il ne détruisait jamais rien ». Et ça met la puce à l'oreille de Maurizio Serracini, ingénieur et professeur, qui va se convaincre que non, la bataille d'Anghiari n'a pas été détruite. Vasari l'a peut-être cachée. Some technological way to unfold the 5 centuries old mystery related to a lost masterpiece by Leonardo da Vinci, the Battle of Anghiari. Et ce scientifique, il va passer 40 ans de sa vie à traquer le Léonard perdu. Il remarque sur la peinture de Vasari un étrange message, écrit sur un drapeau non militaire. Cerca trova, qui cherche trouve. Le professeur y voit un signe. Un indice que Vasari veut peut-être qu'on cherche l'œuvre de Léonard. Et les choses finissent par s'accélérer dans les années 2000. Serracini et son équipe trouvent des financements, notamment auprès de la ville de Florence et du National Geographic Foundation. C'est une période où il y a un vrai regain d'intérêt pour De Vinci. C'est l'époque du Da Vinci Code, le livre de Dan Brown au succès planétaire. Bref, Serracini obtient l'argent pour financer de nombreux travaux. Il scanne la murale de Vasari avec un radar spécial à large spectre et une technologie d'imagerie thermique. Et surprise, tout ça révèle, derrière la murale donc, un espace de 50 mètres de large sur 4 cm de profondeur. Et il y a un autre mur au fond. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ce mur caché ? Au fond de son cœur, Serracini espère qu'il s'agit du mur où Léonard de Vinci avait peint la bataille d'Anghiari. Si c'était le cas, ça voudrait dire que Vasari n'aurait pas peint par-dessus l'œuvre de Léonard, mais qu'il l'aurait recouverte, en construisant un autre mur devant et en lui laissant un espace, pour que la peinture puisse respirer et limiter sa dégradation. Voilà donc quelques indices savoureux, mais pas de preuves suffisantes. Le fait qu'il y ait un trou et un autre mur ne veut pas dire que la fresque de Vinci s'y cache. Alors Serracini va plus loin encore. Il perce la murale de Vasari, carrément, et avec la bénédiction de la ville en plus. Et il y infiltre des sondes pour prélever de tout petits échantillons du mur caché. Sur ce mur, il récupère des extraits microscopiques de matière colorée, du noir et peut-être de la laque rougeâtre. Au carbone 14, c'est daté du XVIe siècle. Et pour Serracini, il pourrait faire penser à des pigments employés dans la Joconde. Alors, est-ce que ça veut dire que De Vinci a vraiment peint sur ce mur caché ? Est-ce que ça y est, on a retrouvé la bataille d'Anghiari ? Dès 2012, en tout cas, le maire de Florence en personne proclame que oui.
Il faut dire que ce serait une grande nouvelle pour une ville qui mise tellement sur sa réputation artistique. Quant au scientifique Serracini, il joue à fond la communication autour du mystère enfin résolu, le projet de sa vie. Sauf que non, une inscription mystérieuse, un trou dans le mur et des échantillons de peinture, ça ne prouve rien. D'ailleurs, de nombreux experts tiquent très fort. Déjà, il y en a plusieurs pour dire que les pigments en usage à la Renaissance étaient pour la plupart de même nature. Alors la peinture retrouvée sur le mur a pu être utilisée par n'importe qui. Et puis, il y a aussi une question de principe. Est-ce que déjà, il fallait abîmer un Vasari en le perçant pour peut-être trouver un De Vinci ? Oui, parce que d'autant que si on s'engage dans cette voie, il faudra peut-être encore aller plus loin pour savoir si la bataille d'Anghiari est peinte sur le mur caché. Mais le seul moyen de savoir, ce sera carrément de détruire le Vasari du Palais Vecchio pour voir ce qu'il y a derrière. Puis là, c'est vraiment un coup de poker. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.